Bonjour à tous les signes Balance et bienvenue sur ma chaîne Souffle de Vie. Nous allons démarrer ce tirage du mois de mars avec les énergies générales que je tirerai avec deux tarots différents, les énergies sentimentales avec ces deux oracles et les énergies professionnelles avec le petit Lenormand et le Keeper. Allez, nous démarrons le tirage. Alors, nous en avons deux qui sont retournés, et pas des moindres. On a le 2 d'eau et l'empereur. On dirait que vous avez envie, en fait, de reprendre votre pouvoir sur vos relations autour de vous, j'ai envie de dire, pas que sentimentales, mais aussi amicales et toutes les interactions que vous pouvez avoir, en tout cas. On dirait que vous avez envie de vous imposer, voire même de taper du poing sur la table aussi, carrément. Vous avez envie de retrouver une stabilité et d'avancer avec plus d'autorité peut-être. Vous avez envie qu'on vous reconnaisse, vous avez envie de vous manifester. Alors là, il y en a plusieurs qui ont sauté. On a un roi de bâton. Eh bien, dis donc, c'est fort. Le 8 de pentacle. Ah, il y en a beaucoup. On a le fou. Et le page de bâton. Donc, il y a quand même pas mal de bâtons. Hein, et en plus, appuyé avec un empereur, ça pulse. Hein, quand je disais que vous aviez envie de taper du poing sur la table, là, pour le coup, c'est carrément bien appuyé. Vous avez envie de retrouver de l'enthousiasme, de séduire, de plaire, de passer à l'action. Vous avez envie de vous reconnecter à qui vous êtes, en fait. J'ai l'impression que vous avez passé une période où vous êtes peut-être un peu oublié, ou passé une période un peu ou de flou, ou quelque chose comme ça. Enfin bref, vous avez peut-être passé du temps aussi à travailler sur l'élaboration d'un projet, ou alors sur je ne sais quel domaine, mais on voit qu'il y a quand même un travail minutieux qui a été accompli. Et j'ai l'impression que vous avez aussi travaillé en fait sur tout ce qui vous fait peur. Et c'est pour ça que là maintenant vous passez à l'action, parce que vous avez pu voir en face ce qui vous faisait peur. Et du coup, d'avoir envie maintenant de vous lancer. Alors certes, on voit bien qu'après le fou, vous avez juste le page de bâton. Hein. Autant là, dans l'idée, vous avez le roi, mais concrètement, quand vous devez passer à l'action, vous n'êtes plus qu'un page. Il y a deux poids, deux mesures entre l'idée et les faits. Mais vous avez envie de reprendre un peu de liberté, de légèreté, et de faire ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous anime. Avec ce travail-là que vous avez fait, du coup, vous avez vu un peu quels étaient peut-être vos centres d'intérêt et les possibilités que vous aviez, que ce soit sûr ou pas, j'ai envie de dire, peu importe, vous avez envie de commencer quelque chose. Vous avez envie de vous lancer dans cette passion que vous avez. Bon, c'est plutôt cool déjà pour démarrer vos énergies. On va continuer. Ah, ben ça saute vite, c'est cool. On a le roi d'eau. Donc là, vous avez un roi, c'est plus un page, donc au niveau émotionnel, et d'ailleurs l'empereur, il est couplé quand même au 2 d'eau aussi, hein. Donc on voit bien qu'au niveau émotionnel, c'est mûr, c'est réfléchi, c'est sûr, vous êtes stable émotionnellement, et vous assumez pleinement
vos ressentis, vos sentiments et l'amour que vous ressentez pour quelque chose, quelqu'un, voire les deux, je ne sais pas. Oh, roi de coupe, roi de coupe. Ben, peut-être quelqu'un, peut-être comme vous, en fait. Vous assumez pleinement vos sentiments pour quelqu'un qui vous ressemble. La personne soit du même sexe ou pas, il y a quand même cette notion de miroir, en fait. Vous sentez que c'est de toute façon un amour stable et pérenne qui va durer dans le temps, même si les choses progressent doucement, elles arrivent, quoi qu'il en soit, à quelque chose de fluide. Alors, je vais reprendre l'autre tarot. On a la reine de feu. Donc, il y a quand même pas mal d'énergie, d'action, de passion. Et vous avez envie de vibrer de nouveau la joie et justement d'être pris, brûlé par une passion, en fait. Alors peut-être qu'il n'y avait pas grand-chose actuellement dans votre vie, peut-être émotionnelle, et du coup là vous avez envie que les choses reprennent un peu vie. Merci. Alors nous avons deux cartes inversées quand même. Donc le 10 d'épée, c'est ça? Oui. Le 10 d'épée inversé. Et le monde. Donc, comme il s'agit d'un 10, il y a une grosse réflexion, prise de recul et analyse de peut-être de tout ce qui a bloqué, de toutes les difficultés que vous avez pu rencontrer et peut-être même de votre orgueil finalement, de ce que vous avez pu mal prendre par orgueil. Bon, déjà, écoutez, c'est un bon début. On va voir au niveau sentimental ce que ça donne. Il y a le feu rouge, l'arrêt le stop qui a sauté. Alors, on va voir à quoi vous mettez un arrêt, un stop. Parce qu'on voit bien, hein, vous avez eu les cartes pour. Hein. Changement imminent. Ah, après un arrêt ou justement, quelqu'un qui a eu peut-être une rupture ou plus de contact avec une certaine personne ou un groupe de personnes ou je ne sais quoi. Ou peut-être même le fait d'être au chômage ou enfin un arrêt, peu importe quel arrêt, maladie ou autre, vous permet en fait d'enclencher un changement concret. Alors, du coup, un changement concret de quoi? Ah, dans les blocages karmiques. On avait vu qu'il y avait des blocages, hein, de toute façon. Et que vous essayez justement d'analyser tout ça, hein, de comprendre. Je vais quand même en rajouter une, de nouveau. Même s'il y aura bien d'autres cartes qui vont s'ajouter, mais
Juste pour avoir un peu plus d'infos sur ce blocage karmique. S'ils veulent bien me dire. Ah, voilà. Ok. Sur des... ils disent des fausses paroles, des mensonges. Enfin, des gens qui ont tendance à vous critiquer, parler dans votre dos. En gros, un peu des jalousies, des gens qui vont, voilà, hein, n'hésiteront pas, comme on dit, à vous casser du sucre sur le dos. Oh. On a la carte de l'illusion, alors qu'elle est quand même beaucoup sortie dans les tirages. Donc c'est une énergie un peu générale pour tout le monde, j'ai l'impression, hein, se questionner sur les illusions qu'on a pu se faire. Donc dans certains passages à l'action, sur certaines actions peut-être aussi, de la famille, des proches, ou des... que vous pensiez peut-être que certaines personnes allaient revenir vers vous, et que non, c'était qu'une illusion finalement. Vous pensiez que, mais ça s'est pas concrétisé, j'ai envie de dire. Alors que ce soit dans la famille ou des proches, vous voyez, hein, quelle personne il s'agit. Hein. Oh, la carte du bonheur. Alors celle-là, je crois que c'est la première fois qu'elle sort. Et avec toutes les énergies au-dessus, eh bien, écoutez, elle le fait bien plaisir quand même. Qui est un peu symbolisé avec la carte tout à l'heure dans le tarot, au même endroit, avec la reine de bâton, quoi. Hein. Voilà, de la paix intérieure. Vous avez envie d'être en paix, d'être en joie, d'être bien avec vous-même et de retrouver une sérénité après ces énergies plutôt lourdes, basses et déprimantes, hein, disons-le clairement. C'est pas topissime, quoi. Hein. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Parce que là... Est-ce que une paix intérieure et puis quoi? L'année en cours, bon, ils veulent pas trop me le dire plus. Hein. Vous allez pouvoir retrouver cette année, cette paix intérieure et ce bonheur que vous attendez. Mais voilà, ça va se produire au cours de l'année. Faut pas être pressé, quoi, en gros. Et avoir trop d'attentes, sinon ça va être encore compliqué. Je vais tenter avec cet oracle à nouveau d'avoir des cartes supplémentaires. Ouais, bah écoutez, c'est la balance qui est tombée, hein. On peut dire que c'est un peu votre signe, hein. De mettre de l'équilibre, d'arriver à jauger, à mettre peut-être un peu plus d'amour dans vos relations, mais aussi avec vous-même, hein, pour que l'équilibre soit maintenu. Et pas ou que l'un ou que l'autre. Parce que si vous vous donnez trop de l'amour, enfin trop de l'amour, ça veut rien dire ce que je dis. Enfin
pas cultiver son côté narcissique et égotique comme on a pu le voir tout à l'heure avec le monde inversé où il y a quand même une notion d'orgueil qui était là. Donc, ne pas rentrer dans un côté orgueilleux et savoir aussi quand même donner et être équilibré, être juste dans ces... Alors oui, bien sûr que l'équilibre est toujours difficile, hein. C'est peut-être pas pour rien que vous êtes balance, j'ai envie de dire, hein. C'est que vous devez le trouver, quoi, cet équilibre. C'est sans doute votre mission. Voilà, souplesse et flexibilité. On vous demande d'être plus souple en amour. Et de mettre dans de la lumière là où c'est sombre. C'est ce qu'elle fait en ouvrant les bras, cette danseuse. En étant flexible, elle ouvre les bras et elle fait rentrer de la lumière. Oh, c'est cool, elle a sauté tout de suite. Ah, amour durable. Bon, ben voilà. Vous avez encore un peu de quelques étapes à passer, mais vous êtes sur la fin. Vous avez quand même eu pas mal de 10. Donc, il y a eu le monde, même s'il était inversé, il y avait quand même le monde. Donc, vous êtes quand même sur la fin de ces énergies lourdes et basses et vous allez sur du mieux, quoi qu'il en soit, au niveau sentimental. On va voir au niveau professionnel ce que ça donne. Alors, comme je l'ai dit à tous les signes quasiment quand j'y ai pensé, c'est pas forcément du professionnel, ça peut être aussi des activités que vous faites, des loisirs que vous avez envie de faire. Si vous ne travaillez pas, voilà, vous voyez selon votre cas, bien sûr. Alors, nous avons le labyrinthe. Bon, ben ça a l'air assez confus aussi de ce côté-là, j'ai envie de dire, hein. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses que vous remettez en question au final. Le gros morceau étant quand même sentimental, hein, mais pas que. On a les grands honneurs, le cadeau. Alors, c'est pas facile à interpréter parce que, en fait, j'ai l'impression que... Alors, le cadeau, c'est où vous le donnez, ou vous le recevez. En tout cas, avec les grands honneurs, ça peut nous parler aussi de... Vu qu'il y avait un peu de flou, à surmonter aussi cette difficulté. Et les cadeaux, si c'est de l'univers, des fois, ils sont un peu, voilà, pas forcément... on n'a pas la même notion de cadeau, j'ai l'impression. Enfin, on le voit qu'après, le cadeau. Sur le coup, on n'a pas l'impression que c'est réellement un cadeau, quoi. Bon, pour moi, ça reste quand même, comme vous, un peu flou. Donc, on va rajouter des cartes pour avoir plus d'informations, parce que là... Alors, on a le jardin. Oui, j'ai l'impression que vous devez de toute façon vous réunir, vous contacter du monde. Et c'est peut-être ça aussi le cadeau que vous pouvez vous faire. C'est justement d'arriver peut-être à vous réconcilier peut-être avec des collègues de travail ou alors avec... une communauté. Ou mettre peut-être plus de légèreté aussi dans vos rapports en fait avec les autres. Peut-être plus d'humour. Ouais, il y a un changement là. Il y a un changement soudain dans... avec les gens, avec les personnes, avec les interactions que vous pouvez avoir.
ça va changer assez de manière inattendue. Avec une personne féminine, on dirait. À moins que ce soit vous qui, justement, provoquez ce changement avec plus de liberté, plus de légèreté. Et si vous êtes un homme, c'est une femme que, normalement, vous devriez reconnaître qui c'est, avec qui il doit y avoir un changement, une réunion. Enfin, vous recontactez peut-être cette personne. On va rajouter des cartes. Ah bah carrément, hein, là on nous parle de contrat. Hein. On vous parle de contrat là. Contrat d'alliance. Vous devez effectivement vous ouvrir plus, en fait, au niveau professionnel pour créer des contacts qui, du coup, seront plus équitables. Alors, peut-être que, justement, cette femme n'a plus l'espoir non plus que les choses changent dans les accords que vous pouvez avoir entre vous. Ouais, c'est ça, il y a un désespoir. Hein. Alors, ils disent une personne riche, mais ça peut être aussi riche en termes de valeur, je dirais. Hein. Et qui cherche à se rapprocher de vous. Alors là, c'est la carte des personnes qui cherchent à se courtiser, mais au niveau professionnel, c'est peut-être la séduction dans des contrats, mais ça n'a pas l'air gagné d'avance, quoi. On dirait que cette femme n'y croit plus. On dirait que vous avez établi un contrat avec quelqu'un qui est finalement perdu d'avance. Alors, je ne veux pas vous déprimer, hein, parce que franchement, on va en rajouter, parce que franchement, ça m'énerve de vous laisser avec ces cartes-là. Parce que c'est peut-être un contrat qui était peut-être un peu lourd, où vous vous êtes résigné finalement dans votre situation, dans ce que vous aviez conclu. Et vu qu'il y a une carte positive derrière, c'est peut-être que, eh bien, peut-être que quelqu'un va vous sortir de là, justement. Et peut-être que, justement, les rencontres que vous allez faire et établir durant le mois de mars peut faire changer la donne sur les contrats que vous avez aussi. Parce que bon, voilà. Il y a quand même une nette amélioration dans les énergies là. Hein. Allez, une dernière carte. Ouais, il y a encore voilà, les mauvaises langues, les jalousies qui ressortent, que vous voyez clairement que vous avez compris. Alors, où vous allez envoyer un message, ou vous recevez un message.
à du coup intuitif. Vous recevez un message intuitif par rapport à ça. Pendant que vous êtes occupé à faire, pendant que vous faites des activités créatives justement. J'ai parlé tout à l'heure, c'est pas forcément, mais là le message en tout cas, c'est pas au niveau du, alors oui, ça peut être au niveau du boulot ou alors par rapport lorsque vous faites des tâches créatives. Oui, c'est chez vous. C'est chez vous. C'est bien ça. Peut-être qu'on va vous demander de travailler de chez vous. En télétravail ou quelque chose comme ça. Allez, j'en ajoute une petite dernière. Ok, c'est tout nouveau pour vous, à moins qu'il s'agisse de garder des enfants. Ou quelque chose de petit, de minutieux. Enfin, j'en saurai pas plus, je pense. Donc, en tout cas, il y a un démarrage de quelque chose. Vous prenez conscience de beaucoup de ce qui se passe autour de vous, en fait, hein, qui est pas forcément positif, mais qui va sur du mieux de toute façon dans les deux cas. Que ce soit au niveau sentimental ou au niveau professionnel, bon, c'est vrai que c'est pas super cool. En tout cas, en début de mois, on dirait que la fin du mois sera quand même un peu meilleure pour vous. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton s'abonner si vous avez bien aimé mon travail, ainsi que sur le bouton j'aime pour me montrer que vous avez bien apprécié ce que je fais. Moi, ça m'encourage. Et puis, comme d'habitude, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Au revoir.